Buongiorno bianconeri et bianconere, deuxième vidéo de journée. Maintenant, je vous porte la seconde partie du live de tout à l'heure où on a aussi parlé donc de la situation Bonucci et des derniers rebondissements de mercato, vous savez, les affaires Lukaku et aussi Mimmo Berardi qu'on rêve tous de voir débarquer. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à liker et à commenter la vidéo. Vous savez que c'est vos interactions qui rendent les vidéos plus diffusées sur la plateforme. Et puis pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche, ce qui vous permettra d'être mis au courant de toutes les prochaines vidéos et de tous les prochains lives. Moi, ce que je ferais bien, c'est que je parlerai un peu de la situation Bonucci. Parce que j'ai pas eu le temps de vous faire des vidéos récemment et c'est une situation quand même qui a pris de l'ampleur. Donc on en parle rapidement et puis voilà, comme dit, si vous avez des questions, on en discute. On discute encore un peu de mercato aussi, si vous voulez bien. Alors, l'histoire de Bonucci. On a fait le résumé à maintes reprises. La Juventus avait dit à Leonardo Bonucci que il aurait été hors du projet pour la saison prochaine déjà en mars. Ça fait depuis mars que Leonardo Bonucci sait qu'il ne fera pas partie de la Juventus pour cette année. Donc, lui, il a voulu garder espoir, en fait, qu'Allegri parte. C'était son seul espoir pour qu'il puisse rester. Et donc, à partir de là, il a tenu bon tout l'été. Il y a eu même des vents qu'on a eu un certain nombre de joueurs dans le vestiaire qui auraient demandé à la dirigeance de limoger Massimiliano Allegri, ce qui n'est pas advenu. Et donc, Leonardo Bonucci se retrouve au début de cette saison avec une place assez inconfortable. Quadrado, son contrat, est-ce qu'il a été non renouvelé, parce que à un moment donné on avait parlé de renouvellement pour la même raison, pour se débarrasser entre guillemets un peu comme ça des sénateurs qui étaient un peu encombrants dans la relation au vestiaire. Alors moi je pense très clairement que Bonucci avec Chiellini il y a quelque temps déjà avait été un réel problème dans la dernière année de Massimiliano Allegri. Puis ça continuait avec Sarri, vestiaire contre entraîneur, vous vous souvenez. Puis ça continuait contre Pirlo, ça, cette fois pas vraiment contre, mais une non-reconnaissance du statut d'entraîneur en tant que supérieur hiérarchique, puisque c'était leur ancien camarade. Donc là, un peu plus atténué, mais quand même un vestiaire qui à un moment donné n'a plus suivi l'entraîneur. Et puis avec le retour de Massimiliano Allegri, ça ne pouvait être autrement aussi. Fort contraste entre Bonucci, qui était à ce moment le seul rescapé, peut-être avec la complicité de Quadrado, j'en sais rien, et Massimiliano Allegri. Or, on peut être pour ou contre Massimiliano Allegri. Vous savez que les tifosi se déchirent depuis plusieurs années sur cet argument-là. Moi, je porte toujours en avant une idée. On peut ne pas aimer Massimiliano Allegri, on peut ne pas aimer ce qu'il nous amène sur la pelouse. À un moment donné, il est sûr et certain que quand l'arbitre siffle, pendant 90 minutes, on est tous avec la Juventus. On n'est pas là en train d'espérer que la Juventus fasse mal. Et ça, j'espère que ça va être le cas parce que je ne l'ai pas vu dans ces 2 dernières saisons. Maintenant, si les joueurs eux-mêmes, et on a pu le voir dans des matchs comme celui du Monza par exemple, sont en train de ramer contre l'entraîneur, si à chaque fois que les joueurs s'échangent dans les vestiaires, tant Leonardo Bonucci qui va dire des choses, va faire des choses en contraste avec l'entraîneur, là ça me pose problème parce qu'on n'est pas tous en train de pousser dans la même direction. Alors peut-être que Bonucci sera le champion, comment dire, la tête de diamant de tous ceux qui ont craché sur Allegri depuis 2 ans. Peut-être que maintenant ils l'ont pris après un commandant, mon capitaine, comme on dit.
il a été viré parce qu'il s'oppose à Allegri. Je ne sais pas si le storytelling de ces gens-là est de ce ordre d'idée-là. Mais moi, comme d'habitude, je vous dis, il faut ramer tous dans la même direction. Si Bonucci avait ramé dans la même direction, qui n'est pas celle d'aller avec Allegri, de soutenir Allegri, mais c'est de soutenir la Juventus, c'est-à-dire de créer un climat propice à qu'on puisse bien faire cette année. Et quand un sénateur qui, dans le vestiaire, va répandre des choses, de la négativité, des rumeurs, des choses, ici, au final, la performance de l'équipe, pour moi, c'est pas une bonne chose. Ce n'est pas le fait de cracher sur Allegri, c'est le fait d'avoir un environnement de travail où tout le monde peut bien se sentir et donner le maximum. Et à mon avis, pourquoi Bonucci a été mis clairement avec les joueurs sortants? Là, en ce moment, il s'entraîne avec les mêmes entraîneurs que la première équipe, mais sur des créneaux différents. C'est ça qui a causé, on va dire, tout le problème avec l'association footballeur, etc. Si la société en est arrivée là, après, en mars, lui avoir dit que il ne faisait plus partie du projet, en juillet, ils sont allés à Forte dei Marmi, là où il était en vacances, pour lui dire, 2 personnes en face à face, qu'il fallait qu'il se cherche une autre équipe, qu'il n'allait pas rester. Et si aujourd'hui il se retrouve mis de côté, il n'a pas vraiment l'opportunité de parler avec les joueurs de la première équipe, si ça n'est par WhatsApp ou téléphone, il y a une raison. On l'a fait très rarement dans notre histoire, même récente. Et pour moi, la raison, c'est qu'il foutait la merde dans le vestiaire. J'arrive pas, j'ai réfléchi, dites-moi si vous avez pensé à autre chose, mais je vois pas une seule raison pour lequel la Juventus aurait fait ça. Réfléchissons un peu au passé récent. Qui a eu ce genre de traitement? Higuaín, un peu, pour le peu de temps qu'il est resté, parce qu'après il est parti souvent en prêt. Mandzukic, je pense à Khedira. C'est quelque chose que la Juventus faisait avant. Maintenant, ils avaient arrêté de le faire. La preuve, des gens comme Ramsey n'ont jamais été mis en dehors de l'effectif. Néanmoins, ça aurait été mérité par rapport aux absences. Donc, je pense que dans ce cas spécifique, la discriminante, c'est que Bonucci faisait du mal à la nouvelle Juventus naissante. Je peux me tromper, ça n'est que mon avis. Donnez-moi le vôtre. Si la question vous intéresse, je salue Alberto, entre-temps, qui nous a rejoint. Et on parle un peu de mercato parce que Émilie, salut à toi, nous demande pour Berardi, ça donne quoi? Alors, hier, il y a eu le rebondissement comme quoi Sassuolo aurait enlevé Berardi du mercato. C'est Carnevali, le DS du Sassuolo, qui a pris la parole pour dire ça. Donc, on a cette version-là. Et puis, je crois que c'est Corriere dello Sport de ce matin qui relance avec Berardi. C'est presque fait. Alors, attendez, je vais rechercher la première page. Et je vous dis de suite, ouais, Carnevali, Berardi reste au Sassuolo. La Juve n'a pas respecté l'échéance qu'on avait fixée. Par contre, tout au sport, non. Est-ce que j'en trouve? Non, j'en trouve pas un seul qui parle, en première page au moins, de l'échange avec Berardi. Bon, apparemment, ça tomberait à l'eau. Je ne sais pas si vous êtes ravi ou pas. Moi, je suis assez content parce que pour moi, on est bon avec ce qui en est en attaque. Hein. Pas besoin de Lukaku, pas besoin de Berardi. Éventuellement, je viserai un peu plus sur un milieu de terrain ou alors un défenseur gaucher. Parce que là, demain, il y a de fortes chances qu'on aille à Udine avec la défense Danilo, Bremer, Alexandro. Gatti. Je sais que vous allez trouver comme moi ça un peu n'importe quoi, que Alexandro soit titulaire à la place de Gatti, mais à mon avis, c'est ça qu'on va avoir. Bonjour mon ami, je pense qu'il n'y a aucun sens
entre l'intérêt de Berardi et de Lukaku, car si Berardi arrive, on jouera avec un 3-4-3, et si Lukaku arrive, on continuera avec le 3-5-2. Alors, très honnêtement, Scorpion, moi je pense que tout simplement, les journaux ont besoin d'être vendus en ce moment. Et donc, ils écrivent, ils augmentent, si tu veux, la puissance des choses qui sont réelles, parce que c'est dit par tellement de sources que ça peut ne pas être réel. Donc, les intéressements pour Lukaku et Berardi doivent avoir forcément un fond de vérité. Mais à mon avis, il y a beaucoup de fioritures et des choses qui sont cousues autour de cette situation. Hier, je me suis fait aussi une réflexion. Des fois, on entend tel truc et on se dit, ah, mais ça, c'est la société, peu importe quelle société, qui a mis ce bruit de couloir en circulation. Ça, c'est les procureurs qui ont mis ce bruit de... Considérons toujours ça, en fait. Quelle est la source? Ça avantage qui que on dise Lukaku à la Juve, qu'on dise Berardi à la Juve? Ça peut venir du procureur de Berardi, parce qu'on sait que Berardi veut sortir du Sassuolo. On le sait. Donc ça peut venir de son procureur, le fait de dire, disons que la Juve est intéressée, comme ça on crée de la hype autour de Berardi. Ça peut venir, je me dis quelque part, de la Juve elle-même, parce que si on parle de la Juve pour Lukaku et Berardi, peut-être qu'on ne parle pas de la Juve pour les vraies pistes qu'ils sont en train d'attentionner en ce moment. Donc, il nous reste encore combien? 11 jours, 12, 13 avant la fin du mercato. Tout peut arriver. Ce mercato, c'est un mercato de folie. Entre la première ligue qui met 70 millions sur la table et va t'acheter un Tonali, et les Émirats arabes là, saudites qui mettent je ne sais plus combien de millions et qui te prennent des Neymar, des Milinkovic, Savic, etc., etc. Ce mercato, c'est juste une folie. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on arrive à se débarrasser de 2 joueurs encore, peut-être 3. Moi, si on arrive, si on arrive à se débarrasser de, dans l'ordre d'importance, d'abord Alexandre, très important, après Bonucci, et si on arrive à placer Szczesny, même si je l'aime bien en tant que gardien et en tant que personne, il est extra. D'ailleurs, vous avez entendu la conférence, l'interview de Szczesny. Moi, je reste à la Juve tant que la Juventus me veut, et ça, c'est hyper important, tant que la Juventus me veut. Et à mon avis, il dit ça pour balancer une pique à Bonucci, qui lui, même si la Juventus ne le veut pas, s'entête et crée des problèmes. Et après, il nous dit, Szczesny, moi, l'Arabie Saoudite, non merci, j'ai assez d'argent, je préfère jouer pour un enjeu. Donc, pour vous dire à quel point j'aime bien Tech, mais à quel point je me dis, ça serait vraiment bien qu'on arrive à libérer cet espace sur le salaire, parce qu'il a un salaire très cher encore pendant un an. Donc, si on arrive à faire ces 3 sorties, comme dit, moi, j'investirais que sur un milieu de terrain. Est-ce que c'est ça, Marzic, qui ne va plus à l'Inter? Est-ce que c'est Kefren Turam, si tu veux faire un investissement en avance de phase pour les années suivantes, vu que de toute façon, on perdra Rabiot l'année prochaine, etc. Acheter éventuellement un jeune gardien en seconde, comme Laura nous le dit, peut-être. Mais en attaque, je reste comme je suis. Et éventuellement, comme dit, je fais rentrer un milieu de terrain, un défenseur gaucher et un jeune gardien de but. Mais là, la priorité principale, moi je lis ceux qui maintenant sont déjà Giuntoli out. Oh my God, arrêtez. Giuntoli ne fait rien. Pourquoi les autres font? Le Napoli va acheter, je sais pas qui là, à 30 millions et nous on fait rien. Mais c'est bon, les gars, la priorité de Giuntoli, c'était les sorties. On avait un effectif de 40 joueurs, 40 sans les coupes. C'est normal que Cristiano Giuntoli va adresser en priorité les sorties, avec surtout le gap qu'on a dans le bilan. Donc, arrêtons de prétendre que le mec, dès sa première année, il nous refasse l'équipe avec un nouvel Osimhen, avec un nouveau Kvaratskhelia. Non,
il y a une stratégie d'entreprise derrière les moves que Cristiano Giuntoli a effectués. Et la stratégie d'entreprise est d'abord remettre en place un bilan avec 140 millions de gains pour cette année, entre plus-value et salaire épargné. Et après, construire une équipe à même de atteindre les objectifs pour cette année. C'est ça la stratégie d'entreprise. Okay? Donc bon, moi je pense qu'il est en train de faire un bon travail. N'oublions pas qu'il est là depuis à peine un mois et demi, quelque chose comme ça. C'est quoi, début juillet qu'il est arrivé? Je ne sais plus. Donc voilà. J'ai terminé pour aujourd'hui. Nous, on se voit demain en live match. N'oubliez pas, inscrivez-vous à la chaîne si c'est toujours pas fait. Si vraiment vous avez cette honte de ne pas avoir abonné à la chaîne encore, faites-le maintenant. Commentez, likez le stream. Moi, je vous dis à demain. Et fine à la fine, forza Juve. Ciao.